À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Oh, c'est très bien, Caro. Mais surtout, n'oublie pas de plier les genoux. Qu'est-ce qui sent bon ton pécoroni de Pontypandy, Denise? Je pourrais en manger des kilos. Maman, j'ai envie de me préparer un sandwich. Je peux prendre un peu de fromage? Oh, je suis désolée, mon petit trésor, mais c'est tout ce qui me restait. Et la course du roulé au fromage de Pontypandy n'aura pas lieu sans fromage. Mais c'est quoi la course du roulé au fromage? Enfin, c'est l'événement le plus intéressant de toute l'année. Le commandant Steele se place au sommet d'une colline, puis lance la roue de fromage. Et la première personne qui la rattrape la garde en récompense. Oh, oui, mais j'ai faim, moi. Je ne pourrais pas avoir une toute petite tranche de fromage? Non, c'est hors de question, Nicolas. La roue ne roulera pas correctement s'il lui manque ne serait-ce qu'un morceau. S'il te plaît, maman. Mon pied. Bravo. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, au lieu de me fatiguer? On n'est que tous les deux aujourd'hui, Elvis. Le commandant Steele et Julie s'occupent de la course du roulé au fromage. Alors je nous ai acheté de bonnes choses à manger. Comme on ne participe pas à la course, que dirais-tu de faire des roulés aux saucisses? Bonne idée, Sam. Je connais personne qui aime plus les saucisses que moi. Oh non, je t'interdis d'y toucher, tu entends, Nicolas? Ce fromage appartient au vainqueur de la course. Oh, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais la gagner, cette course du roulé au fromage. Ça, y a aucune chance, crois-moi. Chaud, 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 chaud. Oh, c'est brûlant. Va falloir les laisser refroidir. Salut, Saturne. Tout a l'air de fonctionner, Sam. Oui, ça marche à la perfection, je confirme. Ces capteurs thermiques ont détecté ta présence à la seconde où tu es sorti. C'est génial! Regarde, c'est moi, là. Incroyable! On voit même qu'il y a quelqu'un dans la cuisine. Ah, non! C'est Radar! Il a trouvé mes roulés aux saucisses! Je vais être obligé de préparer une autre fournée! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à la toute première course du roulé au fromage. Tous les concurrents sur la ligne de départ. Je te préviens, ce fromage, il est pour moi. Alors là, tu rêves, Martin. C'est moi qui vais le gagner. Ça, c'est ce que vous croyez, mais ça m'étonnerait. Nicolas Prime, tu peux m'expliquer où tu vas? Sur la ligne de départ? Alors ça, mon grand, impossible. Il est écrit dans le règlement de la course, paragraphe 67 bis, que seuls les adultes ayant rempli correctement un dossier de candidature 3 mois avant l'épreuve auront le droit de participer. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu ne l'auras jamais, ce fromage. Oh que si, je vais l'avoir. Chaud! Va falloir les laisser refroidir. C'est brûlant. Sans moi, cette bonne odeur de saucisse, ça donne faim, non? Oui, mais si tu tiens à les manger, je te conseille de bien les cacher, si tu vois ce que je veux dire. Oui, Sam. Et je connais justement un endroit où notre ami Radar n'ira jamais les chercher. Nicolas, t'es sûr que c'est une bonne idée ce que tu veux faire? Oui, Marie, cette roue de fromage, elle est pour moi. Oh, j'en connais un qui va se régaler avec. À vos marques! Sois prudent, Max. Quand tu as couru le marathon, tu as failli te casser une jambe. Je ferai très attention, tu me connais. Allez, attention, partez! Allez, fonce, Max. C'est moi qui vais gagner. Génial. Je vais la voir.
Cet appareil, c'est quand même une merveille. Tu as vu l'écran? Grâce au capteur thermique ultra sensible, on voit même où j'ai caché les roulés aux saucisses dans mon fameux endroit top secret. Oh, oh, et regarde, on dirait... Oh, radar! Oh, et moi qui me faisais une joie de goûter à ces délicieux roulés. C'est moi qui ai gagné. Mon pied. Oh, ça fait mal. Ça alors, quelqu'un pourrait me dire où est le fromage? Oh, mon petit trésor a disparu. Hé, moi vite! Attends-moi! Ah, tu ne m'échapperas pas aussi facilement, je te préviens. Plus de fromage et aucune trace de Nicolas. Ça sent la catastrophe. Je croyais que c'était le fromage qui sentait. Excusez-moi, commandant, mais je voudrais vous parler. Voilà, Nicolas a fait dévier le fromage et après il est parti à sa poursuite. C'est une zone assez dangereuse avec des crêtes. Non, mon petit trésor s'est perdu dans la montagne. Oh, Du calme, Denise, on va le retrouver. Mais la zone de recherche est très vaste. On ferait mieux de prévenir Elvis et Sam. Et moi, je vais prendre mon hélicoptère. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Nicolas Prime s'est perdu dans la montagne. Si on pouvait utiliser les capteurs thermiques de Saturne, on le retrouverait tout de suite. Mais Saturne est cassé, hélas. J'ai peut-être la solution à notre problème. Si on demandait à Radar de se servir de son flair. Je te tiens. Finalement, j'ai réussi à t'avoir pour moi tout seul. Il n'y a que toi et moi sur cette arête. Sans personne, perché, tout près du vide. Hey, je suis là! Radar va suivre la piste laissée par l'odeur du fromage. C'est comme ça qu'on va le retrouver. J'ai tenu la roue de fromage toute la journée, mais demain sente le pécoroni. Radar, va chercher. Sam, pour l'instant, je vois pas de trace de Nicolas. Je l'ai trouvé. Je l'ai en visuel, Tom. Nicolas Prime est coincé sur la face ouest. Ok, bien sûr. Tu m'envoies le double harnais, s'il te plaît. C'est bien, Radar. Nicolas Prime, tu as transformé une course, tout ce qu'il y a de plus sérieux, en farce ridicule et qui a failli mal finir. Oh, je sais, je demande pardon à tout le monde. Je vous promets que je n'ai jamais voulu gâcher la course du roulé, mais je voulais juste récupérer un petit morceau de fromage. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Seulement, il reste un détail à régler. Qui va gagner la roue, finalement? Je vais vous lire ce qui est écrit dans le règlement, page 172. Si personne n'arrive à rattraper le fromage, est déclaré alors vainqueur celui qui s'est montré le plus héroïque dans l'effort. Toutes mes félicitations, Radar. Oh, quand je pense qu'on est parti de la caserne sans déjeuner, maintenant j'ai trop faim, j'en ai mal au ventre. Oh, Radar! Tu veux dire que j'ai le droit de manger ton fromage? Ah. Merci beaucoup, mon chien. Ah, ça vous dit une tranche de fromage? Après tout ça, j'en suis vraiment dégoûtée, alors je vous le laisse.
chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et il y a foule pour prendre le train ce matin, dis donc. Ah, enfin, c'est les vacances, hein. Les enfants vont faire des activités en montagne. Oh, quelle chance, je les envie. Alors, tu as pris tes patins à glace? Oui, je te l'ai dit 100 fois, je suis champion du monde de patinage. Eh ben nous, on est champions de l'univers. On prend une leçon chaque samedi en hiver. On verra bien qui est le meilleur quand on sera arrivé à la patinoire de Martin. Défi relevé. C'est l'heure, les enfants. Montez dans le train, on part. Et vous venez? Non, ce week-end peut-être. On rentre tout juste d'un entraînement et on est très fatigué. Ah, c'était chouette. On a appris tout un tas de trucs sur nos nouveaux équipements. Tiens, par exemple, on a un sac pratique, t'imagines pas. Et d'ailleurs, on doit rentrer à la caserne pour montrer à Julie comment ça marche. J'ai vraiment hâte, tu peux pas savoir. Au revoir, tonton Sam. Au revoir, amusez-vous bien. Ah, Sam! Portillon! Alors, comment s'est passé l'entraînement? Super. On va montrer à Julie comment se servir de tout le matériel spécial grand froid. Et ça tombe bien, parce qu'il est arrivé ce matin. Attendez. Ces cartons ont été livrés et il y a aussi ce sac là-bas. Le sac, oui, il est arrivé. Oh, Julie, tu ne devineras jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout simplement génial. Bienvenue, enfants et adultes, au pays magique de l'hiver. Suivez-moi. Aujourd'hui, nous allons construire des igloos. Oh, bonne idée! On va en faire un rien que pour nous. Elle est où la patinoire? On dirait qu'il y en a pas. On ne va pas juste construire un igloo, j'espère. On va s'ennuyer. Bon, alors, avant de faire votre igloo, je vais vous faire un topo sur les 21 différentes sortes de neige. Numéro 1, la croûtée. Passons au numéro 20, la neige profonde. Mais faites-le taire, on craque là! Quelle est la différence entre la poudreuse et la neige profonde? Oh non, faut pas lui poser de questions! Oh! Le lac est complètement gelé. Hé, psst, on va pouvoir faire du patin à glace. Regardez, le lac est gelé. Suivez-moi. Allez, on y va. Et souvenez-vous, vous ne devez jamais utiliser la neige numéro 12, la jaune. Tu vois, si tu attaches ces semelles à pointe à tes bottes, tu peux facilement marcher sur la neige. Alors ça, c'est fantastique! Ah, attends de voir ce qu'il y a dans le sac. C'est magique. Je suis coincé. À mon avis, ces semelles ne sont pas faites pour marcher sur le goudron, Elvis. Et maintenant, la pirouette. Essaie de faire mieux que ça, Nicolas. Vas-y, on te regarde. D'accord, j'y vais. Je vais vous épater. Qu'est-ce que c'est que ces figures? T'as vu ça? Et si on lui montrait comment on doit s'y prendre? D'accord. J'espère que tu te souviens de notre numéro.
En période de grand froid, on doit faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de givre sur les pare-brises. On a reçu ces nouvelles bombes de mousse dégivrantes ultra rapides. On va les tester. Bravo, le givre a bien fondu. À mon tour. Elvis! 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 À mon avis, c'est inutile de vider toute la bombe de mousse pour que ça fonctionne. Nicolas, regarde, on attaque le final. Non, je fais le final. Plutôt chouette, non? Ah, c'est quoi ce bruit? C'est la glace qui se fissure. Nicolas! Oh, Va chercher de l'aide. Dépêche-toi. vous avez de la chance parce que je patine super vite. Denise, Tristan, c'est confortable à l'intérieur? Oh, on se sent comme dans un cocon. Mettez-vous à l'aise, Tristan, enlevez votre écharpe. Non. Hé, venez! Tu m'appelles? Sarah et Mathieu sont coincés au milieu du lac gelé et la glace, elle se fissure. J'appelle immédiatement Sam. Et maintenant, je vais vous présenter le matériel de secours le plus génial qu'on ait jamais inventé. Vous êtes prêts? Oh, Sarah et Mathieu sont coincés en plein milieu du lac gelé et la glace s'est fissurée. Sarah et Mathieu sont coincés sur le lac gelé et la glace s'est fissurée. N'ayez pas peur, les enfants, on a prévenu Sam, il va arriver. Elvis! Prends le sac! Je commence à avoir très froid. Courage, tiens bon, ils arrivent. Admire un peu, Julie. C'est une passerelle gonflable. Génial, non? Attache la corde à l'un des poteaux, s'il te plaît. Il faut que ça reste stable. Sarah! Mathieu! Tout va s'arranger. Je viens vous chercher. Ça y est! J'ai peur de tomber. N'ayez pas peur, ça va aller. Vite, tonton Sam! Ça y est, je te tiens. Merci beaucoup, au fait. J'ai fini l'entraînement spécial grand froid. Et aussi, tu avais raison. Celui qui a eu l'idée de la passerelle gonflable, c'est un inventeur génial. Bon, écoutez-moi. Vous savez maintenant qu'en hiver, les lacs gelés ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants. Je suis vraiment tellement désolée, pardon, Sam. Je voulais leur faire une démonstration de mon immense talent de patineur. Ça, je l'ai fait exprès.
À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Nicolaski. Et là, la foule m'acclame. Bon, Nicolas. Et voilà, Hélène. Avec ces 2 piles neuves, ton alarme incendie va pouvoir jouer son rôle. Avec Max dans la maison, on n'est jamais trop prudent. Hé Sam, j'ai un super tour. Prends une carte, n'importe laquelle. Sauf celle-là. Non, pas celle-là. Quoi, tu vas pas choisir celle-là Bon, tant pis, on oublie ce tour. Regarde ça. Abracadabrazi. Abaté. Quasi tapikaki. Bon, d'accord, mes tours ne sont pas encore au point, mais quand je ferai mon spectacle tout à l'heure, ce sera parfait. Je compte sur toi pour venir, Sam. Ça aurait été avec plaisir, mon grand, mais on doit recevoir la visite d'un haut gradé cet après-midi à la caserne. Et justement, je dois y retourner. Oh. Examen de sauvetage de civils. Épreuve sur le terrain numéro 1. Je le tiens, vous êtes prêts? Je vous l'envoie. On n'attend plus que toi, Sam. Arrête de claquer des dents. Je suis désolé, commandant, c'est... L'idée de passer l'examen, ça me rend vraiment nerveux. Ah! Oh, portillon. Oh, misère. Regarde ça. Zibidi Zaba, Zibidi Ziza. L'œuf dans ma main, tu le vois? Il est plus là. Tu rigoles? C'est pas de la magie. On voit tout de suite que tu as caché l'œuf dans ta manche. Quoi? Moi, jamais. Marie, tu mens. Oh! Personne ne va jamais croire que tu es un vrai magicien, Nicolas. Bien sûr que si, tu vas voir. Marie, tu voudrais pas m'aider? Accepte et tu auras le rôle principal dans le grand final. Nous poursuivons l'examen. Épreuve sur le terrain numéro 2. Oh, j'espère que je vais pas tout faire rater cette fois-ci. Je te tiens, Dolly. Oh! Portillon. Bravo, portillon. Je suis désolé. Tu vas être content. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Génial. Merci, Marie. Un projecteur. Un ampli super. Oh, 2 lampes. Une stéréo. Bravo, magnifique. Ça sera parfait pour mettre le numéro en musique. Oh, il n'y a plus de place pour rajouter une prise. Mon numéro sera beaucoup moins spectaculaire si je dois le faire sans musique. Et si tu mettais des piles dans l'appareil? Comment ça, des piles? Mais enfin, tu veux que je trouve des piles où, ici? Oh, une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Moi, j'adore les tours de magie. Oh, il y a des centaines de spectateurs. Vite, Marie, entre dans la boîte. Et tu n'en sors pas tant que je n'aurai pas crié ton nom. Tu m'avais dit que je ferais partie du grand final. Mais oui, c'est ça le grand final, je te signale. Alors entre dans la boîte. Brrr, Nicolas, il y a plein de poussière et toiles d'araignée. Bon, en scène. Examen de sauvetage de civils. Épreuve sur le terrain numéro 3. Julie, toi, tu vas gérer l'incendie d'en bas. Sam, tu vas éteindre le feu de là-haut. Et toi, mon petit Elvis... Oui, j'écoute, chef. C'est toi qui iras sauver Dolly. Et par sauver, je veux dire ne pas la lancer dans le vide ou ne pas la noyer. Compris? Oui, chef. Pompier Elvis. Bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Le feu est éteint. Dolly!
Où es-tu? Ah, ça y est, je te vois. Et cette fois, je ne te laisserai pas tomber. Non! Dolly! Du thé? Oui, avec plaisir, mon général. Portillon! Oh, misère! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le petit Nikolaski. Le génial, le génial. Désolé, voici le génial petit Nikolaski. Tada! Ah! Babidi, bobidi, bibidi ba! Un lion de ce chapeau dans une seconde sortira! Hé, reviens tout de suite, tu vas gâcher le numéro. Peu importe, c'était fait exprès. Tada! Ah, j'adore! Il a une machine qui fait de la fumée. Bien sûr que j'ai une machine qui fait de la fumée. Et maintenant, on va passer à la suite. Minute, cette fumée, ce n'est pas moi qui l'a fait. Oh! Mais il y a le feu! Tout le monde dort! J'appelle tout de suite Sam. Vous êtes là? Félicitations au commandant Steele, au pompier Julie Maurice et au pompier Sam Joanneau. Vous avez tous réussi l'examen. Quant à toi, Elvis Portillon... Annoncez le résultat, je sais déjà que je l'ai raté. Il y a le feu chez Max Caro. On signale un incendie chez les carreaux. Julie, toi, tu coupes l'électricité. D'accord. Elvis, vérifie que tout le monde va bien. Pompier Sam, bonbonne d'oxygène remplie à 100%. Tout le monde est en sécurité? Oui, c'est bon. Où est Marie? Oh non! Elle est enfermée dans la boîte. Vous allez tous rester ici. Je vais aller la chercher. Le courant est coupé, ça y est. Merci, Julie. Marie! Marie! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ne t'inquiète pas. On contrôle la situation. Allez, on y va. Merci Elvis, merci beaucoup. C'est bon, tu n'as plus rien à craindre maintenant. Voilà pourquoi on ne doit jamais brancher trop d'appareils sur une multiprise. Je suis désolée, Sam. Je voulais juste que mes tours de magie soient spectaculaires. Et on aurait dû se rendre compte plus tôt qu'il y avait le feu. Mais voilà, j'ai dû prendre les piles du détecteur de fumée. Alors ça, c'est totalement irresponsable de ta part, Nicolas. On ne doit jamais retirer les piles d'un détecteur de fumée. Je sais, oui, pardon. Je le referai plus. Mes chers collègues, j'aimerais vous féliciter pour la façon dont vous avez géré cet incendie. Beau travail. Et quant à toi, Elvis Portillon? Oui, chef. Magnifique ton sauvetage. Vraiment, quel courage. Tu as réussi l'examen avec en prime une mention. Quoi? Oh, merci du fond du cœur, monsieur. Elvis, tu as été génial. Et pour te remercier, on aimerait te montrer un tour de magie. Oh, de la magie, chouette. Bonne idée. Ouais, allez-y. Zibédi, Zaba, Zibédi, Baba. L'œuf devant vous va vite disparaître. Oh, c'était fabuleux. Bravo. J'ai réussi. Oh, je l'ai. Portillon? Pardon. Désolé, chef. À chaque
signal d'alarme. Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Et voilà, les pionniers de Pontypandy sont enfin arrivés. Et alors, vous en êtes où, Ben? Tout est prêt, vous pouvez embarquer. Mes chers pionniers, nous allons pouvoir voguer vers l'île déserte de Pontypandy. Oh, je suis sûr que vous allez bien vous amuser là-bas. Mon frère et moi, on passait toutes nos vacances à explorer cette île quand on avait votre âge. Oui, c'est vrai, on essayait à chaque fois de découvrir de nouveaux animaux, ou alors des endroits secrets, pour savoir lequel de nous était le meilleur explorateur. De nous trois, c'est sûr que c'est moi la meilleure exploratrice. N'importe quoi, c'est moi qui suis la meilleure. Faux! Ce sera moi, je vous le dis. Celui qui va découvrir le plus d'animaux et d'endroits secrets, c'est moi. Oui, bon, ça y est, on peut y aller? Non, une seconde. Il nous manque un pionnier. Où est-il passé? J'arrive, monsieur Volant. J'ai trouvé un livre super. C'est le manuel du parfait petit explorateur. Ah, les explorateurs n'ont pas besoin de manuel. Ils doivent juste avoir du courage. Oh! Et aussi des lunettes pour voir où il marche. Ah, mon frère et ses fichus bouquins. Le département tient à remettre une médaille à Sam pour son immense courage. Ça alors? Encore une autre? Il en a reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6... bref, il en a déjà eu beaucoup. Oui, c'est vrai, Portillon. Et c'est moi qui devais avoir l'honneur de la lui remettre plus tard. Mais le commandant Steele va devoir m'accompagner en ville, oui, pour une formation importante. Et donc, qui veut lui donner sa médaille à ma place? Moi, Julie? Moi, chef, moi, Julie! Je veux le faire, moi! C'est entendu, pompier Portillon. Tu feras le discours et tu lui remettras la médaille. Mais rappelle-toi, c'est une surprise. Sam n'est au courant de rien. Maintenant, je peux aller explorer l'île? Mon livre dit que la barque doit être laissée plus haut sur la plage pour éviter qu'une vague ne l'emporte. Exact. Très bonne idée. Les pionniers, mettez la barque un petit peu plus haut. Moi, je vais allumer le barbecue. Oh là 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 là, Mathieu et son fichu manuel. Vous entendez ce bruit? Oh, je vous parie que c'est un oiseau hyper rare. Et comme je suis le meilleur explorateur, je le trouverai le premier. Attendez! Dans mon livre, il y a tout un chapitre sur les oiseaux rares. Saucisse cuite. Oh, saucisse cuite. Qui veut goûter? C'est un vrai délice. Julie, écoute le discours que j'ai écrit pour Sam et dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On écrit une nouvelle chanson. Hein? Dis-lui, Julie. C'est vraiment un immense honneur. Doobie-doobie-doo. Oui, c'est ça! Tu vois bien, Sam, on est en train d'écrire une nouvelle chanson. C'est vraiment un immense honneur pour moi. Doobie-doo-doo-doo. Nicolas, d'après la photo de mon livre, l'oiseau que tu as vu, c'était juste une mouette. Et les mouettes, c'est pas des oiseaux rares. Oh, Mathieu et son manuel. Va falloir que tu trouves autre chose si tu veux devenir explorateur. Oh, un bateau! J'aperçois un bateau blanc, petit, avec une grande voile. D'après mon livre, ce genre de bateau s'appelle un skiff, comme celui qu'on a pris tout à l'heure. Mais c'est le bateau qu'on a pris tout à l'heure. Monsieur Volant, notre bateau est là-bas à la dérive. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Oh, quoi? Mais... On va devoir passer la nuit sur cette île. Ah non, je peux pas rester. Maman doit me faire des spaghettis ce soir. Oh, misère. Et on fait quoi maintenant? Oh, on était naufragés. Bon, je gère. Je vais avoir besoin d'herbes fraîches. Du bois vert. Et des branches aussi. Mathieu, tu veux faire quoi avec mes saucisses? Ben, je vais juste envoyer un appel au secours. D'après mon livre,
3 nuages de fumée suffisent à faire comprendre qu'on a un souci. Oh, c'est pas bête comme système. Regardez! Trois nuages de fumée? Ça veut dire qu'ils ont des ennuis. Les pionniers ont trouvé ce moyen pour nous prévenir. Je ferais mieux d'appeler Sam. Ouf, Sam n'est pas là. Je vais pouvoir écrire mon discours. Les enfants ont envoyé un SOS depuis la plage de l'île. Julie, prends Neptune pour aller là-bas et assure-toi que personne n'est blessé. Je pars tout de suite, Sam. Bravo, Mathieu, tu as eu une idée géniale avec la fumée. Le meilleur explorateur, c'est toi. En attendant que les secours arrivent, on pourrait peut-être déjeuner. Mais c'est moi le meilleur explorateur et je vais vous le prouver. Je vais faire des nuages de fumée encore plus gros que ceux de Mathieu. Non, Nicolas, lâche ça. Tristan, on fait quoi maintenant? Et d'après mon livre, quand le feu se propage sur une île, on doit plutôt aller vers l'eau. Oui, exact, c'est une bonne idée. Allons, enfilez vite vos gilets de sauvetage. Je les vois! Oh non! Oh, je vais avoir besoin de renfort! C'est bien, Sam. Toi, tu surveilles le thé, et moi, j'ai des dossiers à lire. Ça vient de Julie. Elle nous signale un feu de forêt important au sud de l'île. Elvis, on va avoir besoin de titans. Allez les enfants, montez à bord! Et qu'est-ce qu'on fait pour l'incendie? Hé, regardez! Oh oui, c'est Elvis et Sam! Julie, prends Neptune et va chercher le skiff. C'est à nous de jouer. Tu es prêt, Elvis? Toujours, Sam! Ben, on va devoir longer la côte, et rapidement. Pardon, c'est moi qui ai provoqué l'incendie. Je voulais juste qu'on me considère comme un super explorateur. Excuse-nous aussi, tonton Sam. On aurait dû vérifier que le bateau était placé assez haut. Un très bon explorateur sait que la sécurité doit toujours passer avant le reste. Pas vrai, Mathieu? Bien sûr, tonton Sam. Surprise! Les amis, aujourd'hui, c'est avec un plaisir immense que moi, Elvis Charles Portillon, je donne au meilleur d'entre nous, à mon grand ami Sam, cette médaille pour le récompenser de son courage. Oh, ça me touche. Mais je n'ai pas besoin de récompense. Ce métier m'apporte déjà tellement de fierté. J'en connais un autre qui mériterait cet honneur. Mathieu, tu as fait preuve de beaucoup de courage tout à l'heure. Je suis fier de toi. Merci beaucoup, mais je n'y serais pas arrivé sans l'aide de